Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du principe de volonté ou de volontarisme, car l'islam forge la volonté. Mais avant de commencer, mes chers frères et sœurs en islam, votre soutien est très important, car les vidéos sont de plus en plus limitées par YouTube, surtout lorsqu'il s'agit de contenu islamique ou encore de contenu pour la Palestine, et parfois même, ces vidéos ne sont pas vues par nos propres abonnés. C'est pourquoi, pour bien référencer ces vidéos, il est très important de commenter, d'aimer et de partager un maximum afin qu'un plus grand nombre de personnes aient accès à ces vidéos, Inch'Allah. Ceci étant dit, parlons maintenant du principe de volonté en islam. Mes chers frères et sœurs en islam, l'islam repose sur la volonté individuelle. Eu égard à cette volonté, il tient chaque homme pour responsable de ses propres actions. Il vise et recherche une foi marquée par la conviction dans le cœur, des actions posées avec sincérité et honnêteté et une moralité forgée par une volonté ferme. Et pour forger la volonté, il faut nécessairement purifier l'âme. Point d'obligation en matière de croyance, car l'obligation dans la foi ne fait qu'engendrer l'hypocrisie, ce qui éloigne de la sincérité. Parmi les créatures d'Allah Azzawajal, l'homme est celle qui se distingue par la volonté. Par exemple, les anges sont des êtres conscients, dépourvus de volonté et de l'instinct du mal, qui obéissent à tous les ordres d'Allah Azzawajal sans la moindre rébellion ou objection, et qui ont été créés pour le servir et l'adorer. Les animaux, quant à eux, sont des êtres dépourvus de raison, donc irresponsables de leurs actes, qui agissent sous l'effet de l'instinct et ne violent pas les limites du champ d'action qui leur a été déterminé. Par conséquent, la volonté ne peut pas être mentionnée chez les anges et les animaux. Cependant, les humains et les djinns qui ont été créés pour être éprouvés jouissent de la raison et de l'instinct. Ils agissent donc volontairement. L'islam souhaite que chaque serviteur adhère de son propre chef au système dont il fait la promotion. Comme nous l'aborderons Inch'Allah quand nous parlerons du destin, il faut rappeler que le créateur des actions humaines, c'est Allah Azzawajal. Pas même une feuille ne tombe de sa branche sans la volonté et sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en effet, Allah Azzawajal dit dans le Coran, « C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. » Surat An'am, verset 59. Cependant, bien que la volonté d'Allah Azzawajal soit présente en toutes choses, bonnes et mauvaises, sur la base de la sagesse et de l'épreuve, son consentement ne va que dans le sens du bien. Notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, connaît à l'avance les choix que l'homme fera. Cependant, cette vérité ne signifie pas que l'homme n'a pas de volonté partielle et que cela ne lui retire pas la responsabilité de ses actes. Encore une fois, le fait qu'une personne ait une volonté partielle ne signifie pas non plus qu'elle peut utiliser cette volonté contre la volonté d'Allah Azzawajal. Et le fait qu'Allah Azzawajal ait posé cette question aux hommes dans la sourate Al-A'raf verset 172, et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur ? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Surat Al-A'raf, verset 172. Et donc ceci, mes chers frères et sœurs, est une évidence qui démontre que l'homme jouissait de la faculté de la volonté depuis le moment où il était au stade de l'âme. L'homme est ainsi libre d'accepter la divinité d'Allah Azzawajal, de croire en lui et de lui obéir. Comme conséquence de cette liberté, s'il se sert dignement de sa volonté, il fera partie du peuple du paradis. Et s'il l'utilise dans le mauvais sens, il sera du nombre des gens de l'enfer. En d'autres termes, à travers la façon dont le serviteur dispose de sa volonté, il détermine lui-même la destination à laquelle il parviendra. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « En vérité, Allah n'est point injuste à l'égard des gens, mais ce sont les gens qui font du tort à eux-mêmes. » Surat Yunus, verset 44. Même face à son destin, l'homme est suffisamment doté du libre arbitre pour être tenu responsable de ses propres actes. Mes chers frères et sœurs en islam, le terme volontarisme, signifiant bénévole, a été développé à partir du mot volontaire. Et dans les systèmes humains, il est pratiquement impossible d'observer le principe du volontariat
d'accorder de l'importance à la volonté et de respecter le droit de l'individu d'agir comme bon lui semble, car la plupart des systèmes humains sont révolutionnaires. Les révolutions sont pourtant menées par la force pour imposer un système aux gens, qu'ils le veuillent ou non. Et au nom de ladite révolution, on n'hésite pas à éliminer ceux qui s'opposent au système. Même dans de nombreux systèmes supposés libéraux, la question du volontariat et de la volonté ne dépasse pas le stade de persuasion des membres à travers des avantages ou des obligations à remplir. Passé ce stade, on essaye d'imposer le système à travers le pouvoir de la loi et des sanctions. Les systèmes tels que le fascisme et le nationalisme adoptent l'oppression comme méthode à part entière. Ils ignorent la volonté de l'individu au profit de la société. Et en fait, ces systèmes impitoyables ont été établis au prix de l'assassinat de millions de personnes. D'ailleurs, dans le système capitaliste, personne ne paye les impôts de bon gré. Il faut être clair là-dessus. Et les peines les plus lourdes concernent l'évasion fiscale. Quant aux principes du communisme, ils sont appliqués avec une forte oppression et persécution. Personne ne cède allègrement ses biens à l'État parce qu'il adhère de bon gré au système communiste. Cependant, en islam, sans subir aucune oppression, le serviteur riche s'acquitte de la zakat, avec plaisir, sincérité et l'extase de l'adoration. Parfois, il adopte même une attitude de remerciement envers celui qui reçoit son aumône. Le serviteur prie également et cherche refuge auprès de son Seigneur afin qu'il puisse accepter la zakat qu'il a donnée. Il est impossible de rencontrer une telle vertu dans les autres religions et les autres systèmes. Mes chers frères et sœurs en islam, même les actes d'adoration en islam n'ont de valeur aux yeux d'Allah Azza wa Jal que lorsqu'ils sont accomplis volontairement, c'est-à-dire avec sincérité, probité, amour et une harmonie entre le cœur et le corps. Sinon, un acte d'adoration sec, sans âme et qui ne consiste qu'en une adoration physique, c'est-à-dire dans la forme, n'a aucun mérite. Car les actes d'adoration sont presque comme des vitamines spirituelles pour l'âme. On ne retrouve pas tous ces points sensibles dans les autres religions et systèmes. Au sein de ces derniers, il suffit largement d'accomplir un devoir, même si le cœur le répugne. En islam, mes chers frères et sœurs, la foi doit être motivée par la conviction du cœur. La foi devient complète qu'après l'acceptation dans le cœur et l'affirmation par la langue. Et pour assurer l'éveil de conscience d'un individu et être la cause de son orientation spirituelle, l'islam préconise comme seul moyen l'annonce et la propagation du message divin, tant à travers la parole que le bon comportement. Par conséquent, l'islam encourage la conquête des cœurs, car comme nous l'enseigne Allah Azza wa Jal dans le Coran, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroit aux rebelles tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Surat al-Baqarah, verset 256. Et d'ailleurs, mes chers frères et sœurs en islam, au moment où le noble compagnon Ali radiallahu an reçut du prophète sallallahu alayhi wa sallam la bannière pendant la bataille de Khaybar, il lui demanda « Ô messager d'Allah, devons-nous combattre les juifs jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Non, proposez-leur plutôt l'islam avec bienveillance et courtoisie. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. La plus grande manifestation de l'islam a eu lieu pendant la période du traité de paix d'El-Hudaybiyah. Suite à cet événement, la Mecque fut conquise sans effusion de sang. Même après avoir conquis la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a forcé personne à agir contre son gré. Il a pardonné à ses ennemis, leur a fait des faveurs et les a traités avec bonté et compassion. Cependant, 1 an plus tard, il a demandé aux polythéistes de quitter la zone du pèlerinage. Ces derniers ont pris le temps nécessaire pour se préparer avant de quitter les lieux. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, malgré la valeur que l'islam a accordée à la volonté, il n'autorise pas qu'elle soit utilisée dans le sens des intentions machiavéliques des gens d'impiété et de discorde. L'islam assiste la volonté du croyant. Il lui enseigne les moyens de purifier son âme et d'anoblir sa moralité. Il prend des mesures pour faciliter à ses adeptes l'application de ses ordres et interdits. Il leur ferme tous les chemins du mal. S'il interdit quelque chose, par exemple l'alcool, il interdit également sa production, sa vente et sa distribution.
Ainsi, les personnes dépendantes, victimes malgré elles-mêmes de leur addiction, sont préservées. Ce n'est pas seulement à travers les interdictions concrètes et sociales que l'islam éloigne les croyants de l'alcool, il le fait également à travers une participation sincère. Et chers frères et sœurs en islam, lorsqu'on laisse tout à la volonté sans prendre aucune mesure sociale, cela crée de l'anarchie. D'ailleurs, les anarchistes ne manquent pas de s'opposer à l'État, même lorsque celui-ci prend les mesures de sécurité les plus élémentaires. L'islam n'accepte pas le libertinage et l'irresponsabilité, car ces conduites sont à même de servir d'outil à l'âme et à Shaitan. En islam, l'éducation des enfants est confiée aux parents, l'éducation des orphelins est confiée à leur tuteur ou éducateur. Par exemple, si un orphelin n'est toujours pas en mesure d'afficher une attitude digne, bien qu'il ait atteint l'âge de la majorité, ses biens ne lui sont pas remis, mais conservés par son tuteur ou éducateur. Dans la vie sociale, les sanctions ont été établies pour les péchés majeurs commis publiquement, et ce, pour ne pas que les gens s'y laissent aller en se disant dans leur fort intérieur qu'ils se rependront plus tard, ou encore en se disant que le jour du jugement est encore loin. Au même moment donc, des mesures préventives sont prises pour que les péchés ne puissent pas se répandre dans la société. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.